Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui je vais me tenter un exercice pas évident, étant donné que je vais essayer d'associer la pensée de Machiavel concernant la société moderne et sa critique de la société au sens général et de la superficialité de celle-ci. Et j'aimerais en fait faire le lien entre la pensée machiavélique à ce sujet et la pensée chrétienne, notamment catholique. Alors, il faut savoir que historiquement, l'Église, en particulier notre Église catholique, elle a généralement adopté une position critique, voire très critique, envers la pensée de Machiavel, surtout en ce qui concerne ses idées sur le pouvoir et la moralité politique. Machiavel, par exemple, il a écrit une œuvre qui s'appelle Le Prince et beaucoup d'autres récits, et il prône souvent une approche pragmatique et parfois amoraliste du pouvoir politique. Donc ça, en mettant par exemple l'accent sur l'efficacité et la réelle politique plutôt que sur la moralité ou la justice. Donc de ce fait, pour l'Église, cela pouvait être perçu comme en fait une remise en question de la morale chrétienne, notamment parce que Machiavel, il semblait souvent soutenir l'idée que le chef d'État doit user souvent de duplicité, de ruse ou de violence pour maintenir le pouvoir et la stabilité de l'État. Et forcément, cette vision était en opposition avec la doctrine chrétienne qui préfère privilégier la justice, la charité et la moralité, bien évidemment. Donc, mais cependant, il est important de noter que la philosophie politique de Machiavel n'a pas été abordée officiellement par l'Église catholique comme une doctrine, mais ça a été abordé comme une réflexion laïque sur la politique. Donc à l'époque, il faut savoir que certains clercs ou penseurs chrétiens pouvaient voir Machiavel comme plutôt un exemple d'individualisme ou de pratique politique opposée à la morale chrétienne. Donc au sens plus global, l'Église, elle a généralement critiqué la pensée machiavélisme pour son pragmatisme un peu trop poussé, souvent considéré comme immoral, et ses idées ont été perçues comme en opposition avec les valeurs chrétiennes traditionnelles. Donc, mais moi là, l'exercice que je vais faire ce soir, c'est vraiment de trouver le lien entre la pensée de Machiavel concernant la société moderne et sa superficialité avec la doctrine chrétienne catholique. Voilà. Donc, la société moderne, ce qu'on peut en dire, en tout cas la société moderne et ses mécanismes, on peut facilement comprendre qu'elle nous éloigne de plus en plus de notre propre individualité et de notre liberté intérieure. Ça, Machiavel l'a beaucoup dit. Il a dit, par exemple, globalement, sur sa critique de la société, il a dit que la société nous pousse à croire que plus on est sociable, plus on est reconnu et plus on a de la valeur. Et à contrario, il a critiqué aussi le fait que la solitude est souvent stigmatisée comme une faiblesse ou une maladie, alors qu'elle peut être une nécessité pour trouver sa vraie voie. Qui n'a pas déjà pratiqué cela ou observé cela ou vécu cela, vous voyez, qui n'a pas affronté ses propres démons pour trouver sa voie intérieure, sa liberté intérieure. Et donc Machiavel, dans cette critique de la société, il nous invite à observer ces mécanismes comme des prisons invisibles qui étouffent notre conscience. Vous voyez, il parle par exemple il dit que la quête d'acceptation n'est pas noble. Il dit que cette quête de validation, d'acceptation des autres, c'est un réflexe hérité de l'époque où rejet signifiait la mort. Vous voyez ? Donc la sociabilité excessive est une stratégie de survie qui nous façonne en copie de ce que nous voulons séduire. Donc vous voyez que des fois, certaines personnes qui cherchent l'approbation, qui cherchent la validation des autres, ne sont pas forcément animées par de nobles intentions. Mais ça peut être aussi une animation profonde
de l'animation profonde de ces comportements peuvent être plutôt liés à l'angoisse, la peur ou la séduction. Et là, il y a un vrai point commun avec la doctrine catholique. Parce que la doctrine catholique, elle enseigne que la sincérité intérieure et la maturité spirituelle demandent à ce que l'on se libère des conformismes. On ne peut pas suivre une vérité intérieure en suivant la foule et le conformisme. Donc là, vous voyez, il y a un lien entre la pensée de Machiavel et la doctrine catholique à ce sujet. Ce que Machiavel dit aussi, c'est que le partage d'émotions ou l'excès de partage d'émotions collectives trouble notre discernement. Pourquoi ? Parce que la foule, on le voit bien aujourd'hui avec des instruments modernes tels que les médias, enfin des instruments qui permettent de propager une certaine culture, une culture de la foule, de la masse, grâce à des outils comme les médias, le cinéma, la musique, même nos institutions publiques, voyez, eh bien, la foule peut propager de l'anxiété, elle peut propager de la colère, elle peut propager de la peur. Hein, rappelez-vous de l'époque du Covid-19, etc. Regardez ce qui se passe actuellement avec les sujets concernant les guerres, etc. Vous voyez que la foule peut propager tout cela. Et donc, lorsque ces peurs, lorsque cette propagation devient une vérité collective, eh bien forcément elle devient aveuglante. Et là, la lucidité que prône Machiavel, eh ben, pour lui, il dit que la lucidité consiste à savoir s'isoler pour garder la clarté. Là-dessus, je vois un lien direct avec le catholicisme. Pourquoi ? Parce que Jésus prônait aussi la solitude et la prière pour se recentrer, pour se retrouver avec soi-même. Donc, la doctrine, elle appelle à distinguer ses propres mouvements intérieurs de l'influence extérieure. Donc, on peut vraiment trouver le lien entre cette critique de Machiavel et l'Église catholique. Ensuite, dans cette critique, il dit aussi que l'homme préfère suivre la majorité plutôt que d'affirmer sa singularité. Et le fait d'être comme ça, eh bien, ce mécanisme étouffe la pensée critique et favorise la conformité. Donc, plutôt que finalement de nous inviter à la réflexion personnelle pour en fait combattre ces conformismes. Donc finalement, cette société moderne qui a fait une promesse au peuple, la société moderne a fait une promesse. Elle a dit au peuple, plus vous serez libre, plus vous serez heureux, plus vous allez vous accomplir. Et ce libéralisme, donc cette nouvelle religion, pourquoi cette nouvelle religion ? Parce que le libéralisme est rendu sacré. Essayez de remettre en question la liberté et vous verrez les réactions des autres. Vous aurez la même réaction que des fanatiques. Aujourd'hui, les bonnes personnes sont celles qui sont pour la liberté et les mauvaises personnes sont celles qui sont contre la liberté. Hein, il n'est plus question de morale. Dans la société traditionnelle, les bonnes personnes, dans le conscient populaire, étaient ceux qui étaient pour les traditions et les mœurs, donc la morale, et les mauvaises personnes, c'était celles qui étaient contre les mœurs, contre la morale. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc on a sacralisé la liberté. Cette nouvelle religion a fait la promesse d'un paradis sur terre pour l'être humain. Cette liberté aurait normalement dû générer de grandes individualités et des individus plus libres, plus forts, plus critiques peut-être, plus émancipés, plus intelligents, plus capables de réfléchir. Eh bien finalement, c'est tout le contraire qui est arrivé. Paradoxalement, ce sont dans les sociétés dites traditionnelles ou religieuses
dans lesquelles on a trouvé finalement des grands penseurs, des grands philosophes, des grands individus, des grandes individualités, et non des foules, et non des gros moutons qui suivent la foule. Vous voyez ? Donc vous voyez la grande arnaque de, finalement, du moins à ce sujet, de la promesse du libéralisme qu'on a dans la société moderne. C'est pire que ça, c'est que cette société moderne, elle a également généré des lâches. Pourquoi ? Parce que la tendance qu'on a à se défausser de nos choix sur le groupe, eh bien c'est une lâcheté, c'est une forme de lâcheté. C'est pas moi, c'est les autres. J'ai pris cette décision, non pas parce qu'elle est bonne et vraie, mais parce que elle est conforme à ce que tout le monde veut. Lâcheté. Voilà. Après on nous dit, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Oui, parce que on ne pousse plus les individus à leurs responsabilités personnelles. Voilà. Parce que la vraie responsabilité, elle exige de se tenir seul face à ses décisions. Et oui, on ne peut pas se cacher. C'est ça la liberté. C'est la liberté, la vraie liberté, le vrai sens du libre arbitre, c'est finalement cette responsabilité qu'on a de décider et de faire nos actes en conscience. Et là, le Vatican, il insiste sur cette responsabilité personnelle, notamment dans la foi. Donc vous voyez le lien qu'on peut retrouver encore entre la foi catholique et cette critique de Machiavel. Pourquoi ? Parce que la foi, elle exige aussi ce courage individuel face à la multitude, notamment pour défendre ses convictions. Là, je repense notamment au Saint Curé d'Ars. Le Saint Curé d'Ars, il a fait des prêches concernant, vous savez, le respect humain. Attention, le respect humain, c'est pas dans le sens moderne du terme, c'est pas le fait de respecter les humains, mais le respect humain, c'est en fait le fait d'avoir peur du qu'en dira-t-on. Si on veut expliquer ça de façon simple, le Saint Curé d'Ars a hurlé contre le respect humain. Il a hurlé contre les chrétiens qui n'assumaient pas leur foi, qui ne défendaient pas leur foi, tout ça à cause du qu'en dira-t-on de la foule. Vous voyez ? Donc ça demande du courage, finalement. La modernité, en tout cas la société moderne et l'effet de foule, dilue ce courage individuel. Ça étouffe les actes héroïques. Ça étouffe finalement la véritable liberté individuelle. Vous voyez ? Donc la validation sociale, elle est vécue aujourd'hui comme une monnaie d'échange. C'est mieux d'être validé plutôt que d'être authentique. On valorise beaucoup plus le conformisme que l'individu qui réfléchit et qui est authentique. On ira même le traiter de complotiste à l'heure actuelle. Tous ceux qui réfléchissent aujourd'hui ou qui sortent de la pensée collective sont traités de révisionnistes, de complotistes et je ne sais quoi. Alors que la doctrine catholique, eh bien, elle aussi, elle valorise la dignité humaine et la liberté intérieure. Et la liberté intérieure, elle ne doit pas dépendre de la flatterie ou de l'approbation extérieure. Vous voyez ? Ça, c'est bien de se faire cette réflexion de façon individuelle, c'est de se dire, ok, est-ce que ce qui m'anime au quotidien, les décisions qui m'animent au quotidien, est-ce que ces décisions-là, je les prends parce qu'elles viennent de moi, parce qu'elles viennent de mes convictions profondes et parce que je veux agir comme cela, ou bien je prends ces décisions et ces orientations parce que j'ai peur du regard des autres, parce que je veux être validé socialement, etc. Vous voyez ? Finalement, moi, ce podcast, cette vidéo, elle vise, l'objectif de cette vidéo, elle vise à faire prendre conscience finalement de la dangerosité et de l'effet de foule,
et également à donner quelques pistes de réflexion pour devenir libre, pour devenir plus fort, plus libre, plus authentique. Donc, oser exprimer sa vérité sans compromis, eh bien, lorsque l'on fait ça, on rejoint la nécessité de suivre la voie du Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ, il a fui la superficialité et il a vécu sa foi en toute sincérité. Et la sincérité, elle demande à ce que l'on se sorte du conformisme et de la foule. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, on ne peut pas se coller une image qui n'est pas la nôtre. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi l'homme est comme ça ? Pourquoi l'homme est un mouton ? Pourquoi on a cette tendance, cette fâcheuse tendance à agir comme des moutons ? Eh bien, il est fort probable que la peur, notamment la peur de la solitude, soit un moteur inconscient par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que la société, elle nous pousse à éviter la solitude. Elle nous pousse à cela. Elle veut nous faire croire, vous savez, cette promesse du libéralisme, c'est quelque part un paradis sur Terre. Et donc ce paradis sur Terre, quelle est sa grande phrase du libéralisme, de cette religion, c'est « on ne vit qu'une fois ». Donc comme on ne vit qu'une fois, il faut jouir au maximum, se faire plaisir au maximum. Contrairement à la religion où, ok, on vit qu'une fois, mais on va surtout se dire qu'on meurt qu'une fois. Et forcément, notre vision du monde et notre vision de la vie n'est plus la même. Mais lorsque l'on vit qu'une fois, lorsqu'on est animé par cette pensée, parce que il faut savoir que nos actions sont... les actions d'une société sont animées par sa pensée. Ce sont nos pensées qui vont générer nos actes. Et la pensée libérale, occidentale, eh bien c'est celle-ci, c'est « on ne vit qu'une fois », donc profitons-en et donc évitons la solitude. Jouissons, sortons, amusons-nous, ayons des relations, multiplions les amitiés, multiplions les amourettes, etc., etc. Et là, c'est vraiment la grande arnaque. C'est vraiment la grande arnaque parce que il n'y a que la solitude qui permet la rencontre avec soi-même. C'est la solitude qui permet cette étape de purification, cette opportunité pour approfondir sa foi et sa conscience. Et là, vous voyez qu'il y a un lien encore avec la foi chrétienne parce que l'Église catholique, elle prône cette solitude, non pas une solitude extrême ou le fait de se couper totalement de la société, mais elle prône une solitude. Pourquoi ? Parce qu'elle valorise également la solitude du désert où Jésus, par exemple, a médité et où il a reçu ses révélations. Donc il n'y a pas de mal, au contraire, il y a un grand bien à être seul et à faire face à sa solitude, à faire face à ces questions qui nous rongent, à ces questions existentielles qui nous rongent. Donc finalement, le monde moderne, il favorise la multiplication des contacts au détriment de la qualité et de la profondeur. Voilà. Or, il n'y a que la réflexion profonde, il n'y a que la méditation et l'étude personnelle qui puissent nous faire grandir spirituellement. Mais là encore, la société moderne, libérale, elle a dissocié le corps de l'esprit. Voilà. Elle a dissocié le corps de l'esprit. Et lorsque on oublie ou on tente de faire oublier notre dimension immatérielle, qui est forcément supérieure à notre dimension matérielle, vous voyez, c'est simple à prouver. C'est simple à prouver que nous avons une âme, finalement. En tout cas, il y a des signes révélateurs. C'est-à-dire que si nous sommes capables de penser, si nous sommes capables d'aimer, de générer de l'intelligence à partir de la matière, parce que les matérialistes diront la matière,
L'amour est le fruit de la percussion de deux neurones, d'activité neuronale. Ok, mais sauf que comment se fait-il que la matière puisse générer quelque chose de plus grand qu'elle-même? Ah là, il y a un problème. Donc ça veut dire que la matière est nécessaire, mais pas suffisante pour expliquer l'immatériel. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension en nous qui est immatérielle. Cette dimension est bien évidemment supérieure. L'intelligence, les valeurs, les principes, la philosophie, la politique, tout ce que l'homme est capable de faire est infiniment supérieur à sa condition physique. Vous voyez ? Et donc, cette supériorité, elle n'a en plus pas de limite. D'où, je déborde un peu, hein, ça n'a rien à voir avec Machiavel, mais je parle et je pense à haute voix. Donc finalement, cette immatérialité n'a pas de limite. Cette soif qu'a l'homme, cette insatisfaction qu'a l'homme dans la vie, eh bien, est liée à cette immatérialité et est liée à cette infinité. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que ce qui est immatériel, par définition, est immortel. Donc, si l'homme a une part immatérielle que nous pouvons tous expérimenter, ça ne se prouve pas par A plus B, mais ça s'expérimente par voie philosophique, par voie de votre intériorité. C'est tout à fait invisible. Et pourtant, ça existe. L'amour est invisible et il existe. La politique est invisible et ça existe. Le concept est invisible, mais il existe. Vous voyez ? C'est quelque chose de réel. Sauf pour ceux qui sont complètement tarés, mais c'est quelque chose de réel. Donc, moralité, si l'homme a une part d'immortalité, il a donc une part d'immortalité. Voilà. Si l'homme a une part d'immatérialité, une part immatérielle, il est donc immortel. Voilà. Et c'est ce que, finalement, la société moderne a voulu nous couper. En disant, il ne faut pas satisfaire votre âme, il faut satisfaire votre corps. Mais on voit bien que le corps, il est jamais content. On a beau multiplier les relations, on n'est pas rassasié. On a beau multiplier les biens matériels, on n'est jamais rassasié. Parce que finalement, on est poussé par cette âme qui est immatérielle, qui a soif d'infini, et qui ne peut être comblée que par l'infini. Dieu. Voilà. Peut être comblé que par l'infini qui est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut combler l'homme, ou en tout cas son âme. Vous voyez ? Donc, si on continue sur la critique qu'a eu Machiavel, il dit aussi que accumuler des relations n'équivaut pas à une croissance intérieure. Il a raison. Ce n'est pas parce plus on connaît du monde, on ne peut pas dire que plus on connaît du monde et plus on est en train de croître intérieurement. Des fois, c'est même le contraire. Combien de personnes peuvent également nous détruire si nous ne sommes pas armés, si nous n'avons pas de discernement, si nous n'avons pas eu les bons réflexes, la bonne éducation pour faire face au monde. Vous voyez ? La véritable progression, elle vient de l'alignement avec nos convictions profondes et elle vient pas du nombre de contacts sociaux qu'on a pu cumuler. Et en fait, c'est que le gros problème et l'illusion du progrès relationnel qu'on a dans la société moderne, eh bien, c'est que la société, elle valorise la socialisation pour masquer, en fait, la vacuité intérieure qu'on a. Et là, la foi, elle propose de s'enraciner en soi-même et en Dieu. Donc finalement, ces libéraux, j'ai envie de leur dire, la foi rend libre. Ah oui, la religion rend libre, ce mot-là que vous détestez tant, qui est synonyme pour vous d'emprisonnement. Mais finalement, les grands prisonniers, ce sont ceux qui ont
l'illusion d'être libres. Ils sont finalement complètement prisonniers de leur passion, de leurs addictions et de la foule, finalement. Hein. Regardez nos grands-mères, nos grands-parents, etc. On a encore des exemples vivants ou peut-être plus vivants pour certains d'entre nous, bien sûr, mais voyez bien la force de conviction qu'ils avaient, leur radicalité face au mal. Ils n'étaient pas influençables. C'était des durs à cuire, les anciennes générations. Et pourtant, ils n'étaient pas plus cultivés que nous, ils n'allaient pas plus à l'école, ils n'avaient pas de télé forcément, ils avaient des vies plutôt basiques, assez spartiates, assez archaïques, et ils étaient pourtant beaucoup moins des moutons que nous. Hein, nous, les pseudo-libéraux, là, les pseudo-modernes. Donc vous voyez, il y a un paradoxe, hein, il y a un gros paradoxe. Ça sent l'arnaque, quoi. Le libéralisme, c'est une arnaque incroyable. C'est pour ça que pour moi, c'est diabolique. Hein. C'est-à-dire que le diable, c'est le grand séducteur. Il nous a montré la liberté. Qui n'aime pas la liberté? Vous voyez, c'est un mot qui est magnifique. La liberté, les droits, etc. Finalement, on nous met en façade des slogans, hein, comme la liberté, qui attirent, hein, qui font bien, mais finalement ces slogans sont dénués de leur sens profond. On n'a pas informé les gens du sens profond de la liberté. La liberté pour la liberté, c'est une prison. La liberté de faire n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, ce n'est pas une liberté. Hein. La liberté de vivre comme un patachon, ce n'est pas une liberté, c'est devenir un patachon. Et c'est générer des patachons dans la société qui vont nuire aux autres. Vous voyez ? Les gens disent aujourd'hui, oui, je fais plus confiance en personne, j'arrive pas à trouver quelqu'un, je fais plus confiance en personne, soit au travail, soit dans mes relations amoureuses, soit dans ma famille, etc. Bah oui, c'est normal. Et en même temps, ces mêmes personnes vont dire ouais, mais moi je juge pas et je suis pour la liberté. Ah bah ouais, mais tocard, si t'es pour la liberté, que tu juges pas, ça veut dire que on a le droit de faire n'importe quoi. Or, tu n'as plus confiance et tu n'es plus en paix depuis que tout le monde fait n'importe quoi. Parce que c'est à force de voir n'importe quoi qu'on perd la foi en les gens. Vous voyez l'arnaque ? Donc j'essaie d'expliquer ça assez simplement avec des mots un peu basiques, mais c'est vraiment ça en fait. C'est qu'il y a un vrai paradoxe dans la société moderne entre cette pseudo-liberté et le réel. Hein. Le libéralisme est un échec dans la vraie vie. Hein. D'ailleurs, les réseaux sociaux ne font que exacerber ce phénomène, cet échec, ce constat d'échec. Poser la question, d'ailleurs j'aime bien provoquer un petit peu des fois les féministes à ce sujet-là. Elles disent ouais, on trouve pas de mec, tous les gars sont ceci, tous les gars sont cela. Et après quand vous leur posez la question, ouais mais tu vois ça, ce comportement-là, c'est un comportement de tocard. On va pas dire d'autres mots parce que je vais me faire bloquer sinon. Ouais, mais on peut pas juger. Ah bah ouais, tu peux pas juger. Mais en fait, c'est pas vrai. On juge tout le temps. On est obligé de juger. Le jugement, il est très bon. On juge du comportement des gens avant de s'associer avec eux. On juge des situations avant de prendre une décision. On juge de nos fréquentations avant de créer des amitiés. On juge une femme avant de l'épouser, on juge un homme avant de l'épouser. C'est normal. Comment ça ? Et donc tous ces gens-là, tous ces paradoxes sur pattes qui prônent la liberté individuelle et le fait de ne pas juger, pourquoi sont-ils célibataires dans ce cas ? S'il ne faut pas juger, pourquoi n'allez-vous pas
vous trouvez quelqu'un au bois de Boulogne, par exemple? Ou pourquoi vous n'allez pas vous mettre avec un SDF? Vous voyez l'hypocrisie de cette société, hein, qui se cache derrière la liberté, mais en fait c'est de la lâcheté, c'est de l'irresponsabilité. Voilà. Et ça, on le retrouve vraiment partout, quoi, au niveau politique, au niveau familial, et au niveau scolaire, au niveau professionnel. C'est vraiment les conséquences de cette doctrine se sont vraiment enracinées partout. Et c'est vraiment dommage. Parce que la recherche constante de sociabilité, eh bien, elle masque une peur. Elle masque une peur de la finitude. Elle masque la peur du vide existentiel. Vous voyez ? Les gens, les hommes forts, les femmes fortes, ce sont ceux qui ont affronté leur peur. Et qui ont même eu le courage d'emmerder leur peur. Cette finitude, ce vide, ces questions existentielles qu'on est tous obligés de se poser un jour ou l'autre. Pourquoi suis-je là ? Que va-t-il se passer après la mort ? Quel est le sens de ma vie ? Etc., etc. Vous voyez ? Et donc la vraie force, elle réside dans cette solitude intérieure où on se forge notre conscience. Hein ? Notre conscience, c'est la conscience qui nous sert à discerner le vrai du faux, le bien du mal et le juste de l'injuste. Et c'est là qu'on voit la doctrine chrétienne, elle valorise la solitude comme un espace où Dieu peut nous parler et non comme un retrait de lâche ou indicatif d'échec. Vous voyez ? C'est un retrait pour faire l'examen de conscience également, cette solitude. Le catholicisme a généré l'examen de conscience, ce qui est révolutionnaire. C'est aujourd'hui, on pourrait l'associer, vous savez, je ne sais pas si certains ont fait un peu des études d'ingénierie, il y a ce qu'on appelle la route Deming, ou le concept d'amélioration continue. C'est-à-dire, je dis ce que je vais faire, je fais ce que j'ai dit, je vérifie ce que j'ai fait et je m'améliore. Et je recommence. On appelle ça la route Deming, la route de l'amélioration continue. Eh bien, l'examen de conscience, qui date de 2000 ans, avec l'Église catholique, eh bien, il permet cette amélioration continue de l'âme chrétienne, de l'individu chrétien. Cet examen de conscience qui peut se faire que dans la solitude, où on est face à nos responsabilités, face à nos actes, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'État, etc., etc. Vous voyez ? Et donc, on voit bien que la société chrétienne, ou en tout cas la doctrine chrétienne, va générer des hommes et des femmes responsables, et pas des lâches. Une société forte, c'est lorsque les individus sont responsables et radicaux face au mal. Une société saine ne s'assainit que si elle combat le mal. Mais pour combattre le mal, encore faut-il l'identifier et encore faut-il avoir le courage de l'affronter. Sauf qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui veut nous faire croire que, il n'y a plus ni bien ni mal. Il n'y a plus ni vrai ni faux, d'ailleurs, aussi. Donc, voilà. C'est une société, en plus, où on veut se montrer, mais on craint en même temps d'être véritablement vu. Hein ? Pourquoi ? Parce que la réputation. La réputation, c'est la nouvelle idole. Hein ? La nouvelle idole, la réputation, c'est la nouvelle idole au détriment de la vérité intérieure. Hein ? Là où encore l'Église nous dit le contraire, c'est-à-dire que l'Église va nous dire la foi, c'est la célébration de l'humilité et de l'authenticité. Hein ? Jésus lui-même, il a expliqué que la véritable grandeur, elle réside dans l'humilité
et la transparence intérieure. Et pas du tout dans l'apparence. Pas du tout dans l'apparence. Donc, beaucoup croient aimer par proximité alors qu'ils évitent la véritable intimité. Vous voyez ? La véritable intimité, c'est pas facile parce que elle exige de la vulnérabilité. Vous voyez, par exemple, dans le catholicisme, la foi nous invite à une relation authentique avec soi-même et avec Dieu. Mais pour avoir une relation authentique avec soi-même et avec Dieu, on est obligé de se mettre à nu. On est obligé d'être vulnérable et sincère. Pour être sincère, on est obligé de se regarder dans une glace. Et donc, on est obligé de se rendre vulnérable, finalement. On ne peut pas se mentir. Et donc, c'est ce qui est magnifique dans la doctrine catholique, c'est qu'elle valorise la communion qui va au-delà des formules. Parce qu'une véritable compréhension, elle nécessite de dépasser la surface et elle demande aussi d'oser la vérité. Voilà, donc aujourd'hui, dans nos sociétés bien modernes, eh bien, la peur du rejet, elle pousse à se conformer, elle pousse à ajuster nos idées pour plaire, et ça, c'est au détriment de notre véritable liberté spirituelle. Parce que la véritable liberté, elle consiste à suivre non pas la foule, mais notre conscience. Voilà. L'Église catholique est là pour enseigner ou aiguiser notre conscience, expliquer le vrai du faux, le bien du mal, tout en pouvant le prouver, le décrire. Il y a peut-être la théologie morale, etc. Ce n'est pas lorsque l'Église dit que quelque chose est mal, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas aveugle. Elle est capable d'expliquer avec de la théologie, avec des arguments, avec des liens de cause à effet, pourquoi le bien qu'elle enseigne est bien et pourquoi le mal qu'elle enseigne est mal. Ce n'est pas une religion qui enseigne aveuglément des dogmes dans lesquels il faut adhérer sans réfléchir, au contraire. Donc la foi, elle appelle au courage du discernement. La foi, elle appelle à affirmer ses convictions, face au regard des autres notamment. Et aujourd'hui, on est dans une société de mou. Voilà, on est dans une société de mou où finalement, s'affirmer, c'est être mal vu, c'est être méchant. Vous voyez bien, hein ? On le voit bien dans les discours, dans les débats. Ceux qui osent dire la vérité, ceux qui osent regarder la réalité en face, ceux qui osent discerner, ceux qui osent réfléchir, on les traite de méchants, de malveillants, etc., etc. Voilà. Parce que aujourd'hui, être gentil, c'est accepter la liberté. Hein, c'est ça le mec bien, la nana bien, le mec bien, c'est celui qui accepte finalement. C'est celui qui accepte tout, quoi, qui ne juge rien, quoi. Donc finalement, qui est une grosse MERDE, quoi. Hein. C'est un mort-vivant finalement, parce que si on n'est plus capable de juger, si on n'est plus capable de critiquer, si on n'est plus capable de défendre quoi que ce soit, ou d'avoir même des convictions, bien en fait, on est mort-vivant. Voilà, c'est la mort dans l'âme. Hein. La vie, c'est cette capacité, cette liberté aussi à pouvoir exercer notre libre arbitre, à compenser par notre intériorité. Et donc, on est dans l'artifice, on est dans la fabrication artificielle de l'estime de soi dans cette société moderne. Hein. L'approbation extérieure, elle ne construit pas la véritable estime. La véritable estime, elle vient de nous. Elle vient de l'intérieur. Elle vient de la confrontation entre notre conscience et nos actes. C'est comme ça qu'on devient fort. On n'en a rien à cirer des autres. Quelque part. Et c'est plus juste comme ça, parce que finalement, vaut mieux d'abord se regarder dans une glace.
Vous voyez? C'est ça être un homme et être une femme. C'est ça se comporter comme un homme et se comporter comme une femme. C'est-à-dire que je prends des décisions non pas pour plaire aux gens ou par conformisme, mais par conviction. Parce que j'y crois, parce que c'est ça qui me valorise. C'est le fait de satisfaire ma conscience, c'est le fait d'avoir identifié mes convictions, c'est d'avoir identifié mes repères, m'y tenir, en être convaincu, et le fait d'y vivre aligné. C'est ça qui nous rend heureux quand on est un homme ou une femme responsable. C'est pas d'être une larve qui change de conviction comme de chemise ou qui change de conviction en fonction du sens du vent. Vous voyez, c'est fragile ça. Et donc la doctrine catholique là-dessus, parce que ce que je vous dis là, Machiavel l'a dit, hein. Il a parlé de cette critique, il a parlé de la fabrication artificielle de l'estime de soi. Et il a raison. Là-dessus, on ne peut pas lui donner tort. Parce que la doctrine catholique, elle insiste là-dessus aussi. Elle insiste sur la dignité divine qu'il y a en chaque personne. Et cette dignité qu'on a en nous, elle ne dépend pas du regard des autres et des flatteries. Le regard de Dieu doit nous suffire. L'amour de Dieu est d'ailleurs infiniment plus grand que l'amour des hommes et des femmes. Et on ne doit pas dépendre, notre bien-être intérieur, notre stabilité, notre solidité ne doit pas dépendre de l'approbation de telle ou telle personne ou des flatteries. C'est de l'esclavage. Vous comprenez? Combien de gens ont vécu ça? On l'a tous vécu lorsqu'on était plus ou moins jeune, et d'autres le vivent même à un certain âge, ceux qui ont quelques dépendances affectives, etc. Eh bien, qui finalement sont animés ou ou qui se sentent bien uniquement s'ils ont fait comme s'ils sont validés par les autres. Voilà. Elle a dit qu'elle m'aime, donc je me sens bien. Et donc ça veut dire que le jour où vous n'avez plus votre nourriture affective, vous êtes foutu. Vous êtes cuit. Vous voyez la grandeur de la religion. La grandeur de la religion, de l'amour de Dieu, qui vous libère finalement de ces prisons, de la prison humaine. Parce que lorsqu'on met la foi en l'homme, uniquement en l'homme, il y a fort à parier qu'on risque de la perdre, la foi. C'est comme ça, même si c'est lié, parce que attention, je fais partie de ceux qui croient que la foi, c'est aussi lié aux hommes. C'est-à-dire que le fait que les gens croient en Dieu, ça tombe pas forcément que du ciel, c'est aussi lié à nos comportements. Nos bons comportements suscitent la foi et la confiance. La foi donne la confiance et la confiance donne la paix dans une société. Vous voyez, c'est même dans un couple, même dans une famille. Il n'y a finalement que la vérité, l'exemple, la droiture, l'honnêteté et la transparence qui génèrent la foi. Vous voyez, les hommes et les femmes en qui on a confiance et à qui on se sent bien, en paix, avec qui on peut être soi-même, avec qui on peut même montrer notre enfant intérieur, c'est les gens droits, honnêtes et transparents. Les autres génèrent en nous du trouble, de l'incertitude, du mal-être. Et donc on voit bien la grande différence en fait. On voit bien la responsabilité individuelle que nous avons toutes et tous concernant finalement la foi. Voilà, bon, je me suis un peu contredit sur ce sujet, mais c'est pas vraiment une contradiction, mais c'est plutôt... Il y a le côté libéral réel qui consiste à n'avoir l'approbation que de Dieu et pas celle des hommes. Voilà, c'est ça, sortir de la dépendance affective, c'est s'accrocher à Dieu, à l'amour de Dieu, à notre conscience et pas au qu'en dira-t-on, ou à ce que pensent les autres, ou à ce que veulent bien nous donner les autres, en termes d'affection, de validité, etc., de validation, etc.
et le fait que la foi se propage également en donnant foi aux autres. En donnant foi aux autres. Et on donne foi aux autres qu'à travers notre comportement. Bon, ça, c'est pas du tout Machiavel, hein, j'étais un peu en roue libre. Donc, avoir beaucoup de relations ne conduit pas à la sagesse intérieure. Hein, ça, Machiavel le dit, la foi chrétienne le confirme. La foi chrétienne, elle valorise la profondeur de la relation avec Dieu comme étant le véritable enrichissement. Et donc, il s'agit de privilégier la qualité plutôt que la quantité dans nos liens. Je pense qu'un seul échange vrai vaut mieux qu'une multitude d'échanges superficiels. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais il y a parfois dans nos vies une poignée de personnes seulement qui nous ont transformés, qui nous ont fait grandir. Et une multitude de personnes qui nous ont fatigués, qui nous ont étouffés, qui nous ont même détériorés, vous voyez, pour certains même détruits. Donc il n'y a aucun lien entre vérité, grandeur et multitude dans les relations. Hein. Parce que la société, elle étouffe la différence en valorisant le consensus et la conformité. Vous voyez ? Elle ne génère pas des individualités, cette société moderne. Elle génère, elle est dans le consensus. C'est ni bien ni mal, c'est ni vrai ni faux. Vous voyez, il faut lisser, il faut que tout le monde soit à peu près d'accord. Il faut le vivre ensemble. Hein, vivons ensemble, même dans le mensonge. Hein, pourvu qu'on vive ensemble. Mais ça ne dure pas. Hein. Il n'y a pas d'amour sans vérité. On ne peut pas vivre dans le mensonge très longtemps. Hein. Une société ne peut pas être saine en vivant dans le mensonge ou en forçant le mensonge lorsque deux personnes complètement différentes sont forcées de vivre ensemble. Eh bien, quand on ne peut pas être d'accord, on ne peut pas être d'accord. Voilà. Parce que ce qui met d'accord les gens, ce qui a toujours fait société dans les grandes civilisations, ce qui a fait le ciment des grandes civilisations, ce n'est pas le relativisme et le conformisme, mais ce sont des principes, des valeurs et des croyances qui sont au-dessus de l'homme, sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord. C'est ce qui a permis, par exemple, aux Bretons et aux Basques, hein, le ciment qui a permis aux Bretons, aux Basques, aux Parisiens, à l'Alsacien, aux Corses, de vivre ensemble, c'était les principes catholiques. Hein, c'était pas leur culture personnelle, hein, c'était pas leur langue non plus, hein, c'était pas voilà, parce que les langues étaient différentes, etc. Mais ce qui a créé l'union, ce qui a fait le corps, la société, le ciment de la société, c'était la doctrine chrétienne. Et donc cette doctrine, elle est par définition indiscutable. Parce que sinon, si chacun fait ses règles, il n'y a plus de Dieu. Donc, vous voyez, et toutes les civilisations sont nées comme ça. On a beau, par exemple, même les empires et musulmans, même si l'islam, moi je le considère comme étant faux pour de nombreuses raisons, n'empêche que pour que les musulmans aient pu créer des empires, il a bien fallu qu'ils se mettent d'accord sur les mêmes règles, à savoir les règles de l'islam. C'est ce qui a créé la cohésion sociale. C'est ce qui a créé des objectifs et des idéaux communs pour pouvoir avancer ensemble. Vous voyez ? Dans le christianisme, c'est pareil. La chrétienté est née de cette civilisation chrétienne est née du fait que les hommes ne se sont pas mis d'accord sur leur propre pensée, mais sur quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui les transcende, qui les élève, qui s'appelle Jésus. Voilà. C'est Jésus qui a mis tout le monde d'accord dans la société chrétienne, afin que chacun sorte de soi-même et s'élève et vive véritablement avec les autres. Et cette fois dans la vérité, pas dans le mensonge. Vous voyez ? C'est comme un jeu de société, en fait. Hein. Un jeu de société, vous jouez au Monopoly, voilà,
vous jouez au Monopoly, il n'y a qu'un dé, il n'y a pas deux dés, par exemple. Pourquoi il n'y aurait pas deux dés? Il y aurait pu y avoir deux dés, mais il n'y a qu'un dé. Quand vous jouez à un sport collectif. Bon, bah, pourquoi il y a 10 joueurs sur le terrain, il y a 11 joueurs sur le terrain, il n'y en a pas 15? Bon, il y a un moment, en fait, bah, si chacun devait décider de combien de joueurs il y avait, bah, on ne pourrait pas jouer. On ne pourrait pas faire société. Et donc, une société qui autorise des règles différentes pour tous, elle ne peut pas fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme dans un foyer. Il y a une autorité, il y a un principe, il y a une autorité dans un foyer, c'est le père par exemple. Il y a une mère qui est plutôt le lien affectif d'amour, etc. Et il y a le père qui incarne la loi. Eh bien, voilà. Bah, c'est comme ça. Après, le père, est-ce que sa loi est bonne? J'ai presque envie de vous dire, on s'en fout. Mais c'est lui le père. Dans la société, c'est pareil. Normalement, une société ordonnée a besoin d'autorité. Et une autorité, elle est basée aussi sur 2-3 convictions au moins. 2-3 convictions, 2-3 certitudes. Il y a une forme de radicalité sur au moins certains sujets. Voilà, je pense qu'on souffre énormément de ça dans la société moderne. Parce que si on revenait à la foi chrétienne, eh bien, on inviterait finalement la société à la singularité qu'on trouve dans l'amour et la vérité. Même si cela dérange. Même si cela peut entraîner de l'ostracisme. Jésus, lui, il a incarné cette différence radicale. Il a défié l'ordre établi. Il l'a fait pour proclamer la vérité. Bon, ça lui a coûté d'être cloué. Hein. Mais voilà, c'est ça le courage aussi. On est fatigué, quoi, dans la société moderne. On est fatigué parce que cet excès de contact, là, cet excès d'interaction, ça épuise notre attention, ça épuise notre profondeur intérieure. Hein. Il faudrait qu'on revienne plus à la pratique du silence et de la méditation pour retrouver en fait cette flamme qui est en train de s'étouffer au fur et à mesure. Et donc là encore, lien direct avec le christianisme ou la prière, en fait, qui est demandée par l'Église et par notre Seigneur, eh bien, on voit bien que plus on abandonne la prière et plus on se sent mal, alors que lorsque on revient à une prière régulière, eh bien, on s'offre à soi-même un espace de calme intérieur pour se recentrer sur Dieu, sur l'essentiel, sur nous-mêmes, etc. Donc on voit bien que la paix et que cette véritable liberté, parce que j'ai presque envie de vous dire, il n'y a pas de liberté sans paix, hein, sans paix intérieure, eh bien, où il n'y a pas de bonne liberté sans paix intérieure, il n'y a pas de bon discernement sans paix intérieure, on n'est pas capable de bien décider lorsque nous ne sommes pas en paix, eh bien, la prière est quand même, en tout cas, la méditation ou la spiritualité, au sens plus large, permet de s'offrir cet espace de calme et de paix. Donc, pour finir là-dessus, c'est que il est important, pour passer à l'action, j'ai envie de dire, il est important de comprendre. Il est important de comprendre d'où vient le mal, il est important d'être conscient. Je pense que les gens conscients sont beaucoup plus libres que ceux qui ne sont pas conscients, parce que les gens pas conscients sont beaucoup plus esclaves de leurs émotions, de leurs inconscients, hein, on va dire. Donc, le fait de prendre conscience, même si on ne peut pas changer les choses directement, le fait de comprendre, de prendre conscience et de comprendre les choses, quelque part nous libère et nous permettent aussi de trouver de véritables solutions. On ne peut pas régler un problème si on n'a pas identifié le problème. Hein. On peut pas, là encore, hein, je fais référence à des cours d'ingénierie. Il y a ce qu'on appelle par exemple la méthode des 5 pourquoi. Vous voyez,
On critique, par exemple, on devrait utiliser ça en politique notamment, mais par exemple dans l'industrie, on utilise la méthode de 5 pourquoi. Par exemple, voilà, ce procédé ne fonctionne pas. Pourquoi? Alors voilà, parce que peut-être il y a un goulot d'étranglement dans le processus. Pourquoi il y a ce goulot d'étranglement, etc., etc., jusqu'à arriver à la source du problème. Et on trouve la bonne solution vient d'abord lorsqu'on a trouvé la source du véritable problème. Et aujourd'hui, on vit dans une arnaque. Alors, je suis un peu hors sujet encore, mais ça vous servira peut-être, cette réflexion. On vit dans une arnaque à ce sujet. Aujourd'hui, on raisonne solution. Par exemple, en politique, en France, on va dire « Ah, moi j'ai une idée géniale, tout le monde a des idées géniales. » Tout le monde a des idées géniales. Ils raisonnent solution au lieu de raisonner problème. Et pourquoi ils ne raisonnent pas problème? Pour se foutre de notre gueule. Je vous donne un exemple très simple. Il y a de l'immigration en France. Alors, il y en a plein, ils vont vous dire, il y a trop d'immigration en France. Très bien, c'est un problème. Donc, ils vont raisonner solution. Ah bah, il faut se battre contre l'Algérie, il faut renvoyer tout le monde, il faut arrêter de donner la CAF, il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela, etc., etc. Tout le monde a des solutions. Mais on n'arrivera jamais à régler le problème si on n'a pas compris quel est le fond de ce problème. Essayons de faire l'exercice ensemble. Il y a de l'immigration. Très bien. Pourquoi il y a de l'immigration? Eh bien, parce que nous avons un flux de entre 200 et 400 000 immigrés par an en France, dont une bonne partie qui sont irréguliers. Pourquoi nous avons entre 200 et 400 000 immigrés chaque année? Eh bien, parce que nous avons une baisse totale de la natalité. On a une baisse de la natalité. Nous avons des emplois. Nous avons également un appareil économique qui souffre par manque de main-d'œuvre, notamment sur des emplois en souffrance, dans la restauration, dans le bâtiment, etc. Parce que prenez un Uber Eats ou allez sur les chantiers de travaux publics, que je connais bien. Bon, c'est que des immigrés là-dedans. Alors pourquoi nous souffrons de cette baisse de natalité et pourquoi nous souffrons de cette pénurie de main-d'œuvre? Alors on va encore se poser la question pourquoi? Eh bien, il y a une baisse de natalité parce que les gens ne se marient plus, ne veulent plus faire d'enfants. Ah, pourquoi les gens ne se marient plus et ne veulent plus faire d'enfants? Ben, posons-nous la question. Les gens ne se marient plus, ils ne veulent plus faire d'enfants parce que ils ont désacralisé le fait de faire des enfants, le fait de se marier, parce qu'ils pensent que la vie mérite plutôt d'être vécue pour soi, que l'accomplissement passe par la jouissance personnelle et non pas par le fait d'avoir une famille et des enfants. Ah, très bien. Pourquoi les gens pensent ainsi? Eh bien, parce qu'on a foutu en l'air la religion catholique. Voilà, mes amis. Le vrai problème de l'immigration, si vous faites les 5 pourquoi, c'est parce que on a quitté l'Église. En quittant l'Église, on a désacralisé la sexualité, on a désacralisé l'institution du mariage et donc de la famille, et donc on s'est mis à jouir plutôt que de construire, notamment des familles fortes. Qui dit famille forte, dit société forte, puisque la première société naturelle, c'est la famille. Donc vous voyez bien qu'on nous prend pour des cons, on nous prend pour des abrutis en politique. Prenez tous les sujets et posez-vous la question des 5 pourquoi. Et vous allez comprendre que ni la gauche ni l'extrême droite ne vous expliquent le pourquoi. L'extrême droite surfe sur du réel. La gauche, elle, est dans le déni du réel. Alors la gauche est dans le déni du réel. Ils sont complètement...
sont complètement ravagés, on est bien d'accord. Mais l'extrême droite, elle fait du surf sur le réel sans expliquer le vrai pourquoi du réel. Voilà. Sans expliquer le vrai pourquoi du réel. Mais s'ils expliquaient le vrai pourquoi du réel, je peux vous assurer qu'ils n'auraient pas le micro. Parce que ceux qui ont prôné les doctrines, qui nous ont poussés à ne plus faire de gosses, à ne plus se marier, à être relativistes, à se mélanger, à prôner la mixité, etc., ce n'est pas des catholiques, ce n'est pas des Français de souche qui ont voulu cela. Voilà. Hein. Ce sont des infiltrés qui ont voulu cela. Notamment beaucoup d'un peuple qu'on n'a pas droit de nommer, parmi leurs élites. Voilà. Et ça, quand les Français se réveilleront, quand ils auront compris qui est le véritable ennemi, quels sont les véritables ennemis de la France, de ce qu'a été la France, peut-être que là, on pourra réfléchir. Mais il faudra avoir un peu de courage pour ça. Il faudra un peu de courage. Donc, les moments de silence sont importants. Le renforcement de la foi par la prière et la lecture spirituelle, c'est très important aussi pour vous libérer. Les exercices d'introspection, je vous conseille franchement l'examen de conscience que propose l'Église catholique. C'est magnifique pour pouvoir s'améliorer, se regarder en face, faire un vrai bilan de soi. Eh bien ça va vous permettre de vous renforcer, de vous solidifier, de vous responsabiliser. Et lorsque vous allez vous renforcer de cette manière-là, vous allez avoir un vrai bonheur de prendre des décisions dans vos vies et de vous conduire comme des... Voyez, parce que la foi nous invite à cette discipline intérieure, elle nous invite à cette constance aussi dans la recherche de la sincérité et de la vérité, dans la recherche sincère de vérité. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité, d'amour avec les autres, mais aussi avec soi-même. Vous voyez, on peut pas s'aimer dans le mensonge. Donc vous voyez, pour un petit peu conclure, il y a des points communs entre la pensée, en tout cas la critique que Machiavel fait de la société et la doctrine catholique. C'est que premièrement, il faut sortir du conformisme pour suivre notre vérité intérieure. Il vaut mieux valoriser le silence de l'intériorité et de la solitude et les moments de rencontre aussi avec Dieu plutôt que la multitude de la sociabilité. La responsabilité personnelle, elle exige un courage moral et spirituel. Voilà. Pour être responsable, il faut être courageux. Voilà. Et pour être courageux, il faut avoir au moins 2-3 principes dans la vie, c'est pas possible autrement. Sinon, on est d'accord avec tout et là, c'est plus du courage, c'est de la lâcheté. Et donc, soyons vigilants contre l'illusion du progrès extérieur, parce que ce progrès extérieur, il ne nourrit pas l'âme, il ne nous nourrit pas du tout l'âme. Or, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons une dimension immatérielle qui est insatiable et qui est immortelle, qui ne peut être nourrie que par des choses immatérielles, immortelles, c'est-à-dire Dieu. Donc, il y a aussi l'appel à l'authenticité, à l'humilité. Pour y arriver, il faut se montrer vulnérable à soi-même, voilà, et face à Dieu. Et face à ceux qu'on décide d'aimer aussi, si on veut véritablement les aimer. Et en vérité, ça demande la vraie connexion spirituelle qu'on a par exemple avec Dieu, avec soi-même. Elle demande de se montrer vulnérable. C'est la même chose avec nos proches finalement. Il faut prendre conscience que la vraie estime et la paix intérieure, elle se trouve dans la relation avec Dieu et non dans les flatteries humaines ou dans la validation que peuvent nous donner les autres.
Hein, nous ne sommes pas des mendiants. Ne soyons pas dépendants des miettes d'attention que peuvent nous donner les autres. Hein. Et donc je terminerai par des conseils pratiques pour vous, mes chers amis. Des conseils pratiques, ça passerait par s'engager quotidiennement dans un temps de silence intérieur pour se recentrer, par exemple. Faire un inventaire sincère de nos relations pour identifier celles qui nous apportent, qui nous nourrissent, et celles qui nous épuisent dans l'âme, ou celles qui détruisent notre âme, qui détruisent notre âme. Favoriser aussi des échanges profonds plutôt que superficiels dans nos relations quotidiennes au maximum. Bon, la superficialité, on est obligé de faire avec parce que voilà, il n'y a pas que des gens vrais autour de nous, mais il faut tout de même essayer de s'entourer de gens profonds. Se déconnecter volontairement quelques jours pour retrouver sa souveraineté intérieure. Pour ça, l'Église catholique, elle propose les retraites spirituelles. C'est fait pour ça. Autre conseil pratique, c'est affirmer nos convictions. Affirmer nos convictions avec calme et courage, sans chercher l'approbation. Sans chercher à ce qu'on soit aimé. C'est pas grave. Si les autres sont pas contents et qu'ils sont pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. S'investir dans la lecture de textes exigeants, notamment des textes spirituels pour nourrir la profondeur intellectuelle aussi. Moi, je vous conseille l'imitation de Jésus-Christ. Très exigeant d'un point de vue spirituel et très, très, très... je dirais un livre qui, après la Bible, est celui qui peut vraiment vous forger, vous élever, vous édifier spirituellement. Et voilà, et s'appuyer aussi sur la prière pour redécouvrir sa vraie valeur, pour obtenir des grâces et obtenir aussi la grâce notamment de la paix. Pas la paix venue des hommes par leur approbation, mais la paix venue du ciel qui vient de notre Seigneur. C'est une paix qui nous permet de vivre même dans le combat. Voyez, c'est pas la paix qui vise à se défaire de toute contrainte pour trouver la paix. C'est pas la paix qui nous pousse à être lâches, à se couper des autres, et à se couper de nos responsabilités pour se sentir bien. Non, la paix qui vient du ciel, la grâce, c'est celle qui nous permet de rester en paix, même dans le vacarme et dans la tempête de la vie. Voilà mes chers amis, j'espère que ce live vous aura plu. Sachez qu'il sera téléchargé, enregistré et donc diffusé sur ma chaîne YouTube qui s'appelle également Kabyle Catholique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et à très bientôt. Merci.